Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur le texte de Gérard Vergniaud, Les compétences, bravo mais encore, réflexion critique pour avancer. Tout d'abord, je vais vous présenter donc l'auteur et son courant de pensée. Gérard Vergniaud, mathématicien français né en 1933, obtient son baccalauréat en 1952. Théoricien critique très connu, il a un diplôme de psychologie expérimentale et comparée, il est psychologue et didacticien. Il est sous l'influence de Jean Piaget. Il a eu son doctorat en 1968. La théorie de l'auteur. Gérard Vergniaud est un psychologue. Il est, tant que psychologue reconnu par ses pairs, son travail théorique a pu se faire critique des théories psychologiques existantes tournées sur les questions épidémiologiques et d'enseignement. L'adéquation de la théorie est ce qui est requis pour toute action efficace sur le réel. L'action, donc, et son organisation sont au cœur de la conception. L'accent est sur l'importance des contenus d'apprentissage et dans le développement et le rôle de la médiation. Il met l'accent aussi sur le lien de la structure des contenus mathématiques avec le progrès de l'apprentissage et le développement de la connaissance de l'élève. Il est important que les programmes de mathématiques soient en adéquation avec le niveau d'apprentissage. Dans le texte qui vous est présenté, l'idée principale, Gérard Vergniaud reprend la notion de compétence qui existe dans le monde du travail depuis une vingtaine d'années et se trouve donc située dans la didactique disciplinaire et professionnelle. Il met l'accent sur l'importance de ce mouvement, mais aussi sur la difficulté de sa mise en œuvre, faute de réflexion et de méthode. Il pose les fondamentaux et fait réagir sur la nécessité des compétences dans l'action et dans le monde du travail. Il est important de refaire le lien entre la didactique disciplinaire et la didactique professionnelle. Gérard Vergniaud a d'abord mis l'accent sur la didactique disciplinaire en tant que professeur de mathématiques et s'est ouvert, avec l'orientation de sa carrière, sur la didactique professionnelle. Gérard Vergniaud s'oriente vers des questions de développement et de formation d'adultes. La question centrale reste bien sûr basée sur les compétences. Acteur important de l'émergence de la didactique professionnelle dans les années 90, il est l'auteur incontournable et important de ce mouvement. Il propose une analyse pour passer de la notion de compétence à celle de schème. La conception d'une compétence et son orientation, mais ce n'est pas exclusivement la conception qui fait la compétence. Dans le texte proposé, il est abordé la notion de compétence. La compétence est au cœur de la didactique professionnelle. On ne peut pas parler de monde de travail sans aujourd'hui parler de la notion de compétence. Le résultat n'est pas le seul indicateur. Il est important, pour définir une compétence, de rajouter un ensemble d'habilités, de maîtrise de procédures, de capacités de communication, de gérer ses propres ressources et ses avoirs conceptuels. Ce qu'il met en avant, c'est l'importance de la personne qui met en œuvre la compétence. L'utilisation des concepts de schème et d'invariants opératoires met en avant le développement d'une intelligence dans l'action. Il ne peut pas concevoir la compétence sans qu'il y ait association de conceptualisation et d'action. Le texte continue à aborder la compétence adaptation aux situations et activités. L'adaptation aux situations rencontrées permet d'apprendre. L'apprenant, face à une situation rencontrée, va développer des compétences qui vont lui permettre de comprendre et d'apprendre. Les critères nécessaires pour évaluer les compétences sont indispensables pour comprendre le développement de la personne dans la compétence. L'importance de l'analyse de l'activité pour tous les acteurs. Il est important que la situation mise en avant permette d'analyser l'activité pour que chacun des acteurs puisse comprendre et apprendre de la situation et de l'action. Les connaissances importantes à l'action ne sont pas toujours explicitées. Il faut savoir qu'il est difficile d'expliciter les connaissances qui ont été abordées dans le déroulé de l'action.
les connaissances restent le plus souvent implicites. L'auteur aborde la notion de connaissance. L'action est en première place. Ce n'est pas savoir dire ou écrire des textes qui font la connaissance, c'est avant tout savoir agir en situation. La forme opératoire de la connaissance permet d'agir en situation, elle met en avant l'importance de l'expérience. La forme prédicative permet d'énoncer les propriétés et les relations des objets de pensée. Le concept de schème marque la continuité entre les deux formes de la connaissance opératoire et prédicative. C'est la passerelle entre un registre pragmatique et un registre épistémique et qui permet la mise en évidence de la dimension de conceptualisation présente dans l'organisation de l'activité. Il faut mettre l'accent sur l'échange et l'interaction dans le développement de l'apprentissage. La psychologie est utile à la didactique. La relation entre schème et conceptualisation est incontournable pour comprendre le développement de l'individu dans son apprentissage. Le lien entre champ professionnel et champ conceptuel nous permet de mettre en avant invariant opératoire, situation et système signifiant. Pour illustrer, en lien avec la pensée de Gérard Vergniaud, il est important de faire la relation avec les compétences et le référentiel en soins infirmiers. Les dispositifs de formation par alternance comme la formation en soins infirmiers proposent un usage didactique spécifique des situations. Ces situations sont avant tout un moyen de mettre en avant les conditions de déroulement de l'expérience en situation. La réforme de la formation infirmière met l'accent sur la porte d'entrée de la connaissance qui n'est pas nécessairement la théorie, mais qui peut être également l'expérience. L'apprenant est face au savoir. Il doit être demandeur et non receveur. Il doit à la fois acquérir une posture réflexive qui lui permet d'aller chercher les connaissances nécessaires au développement de ses connaissances. Le formateur a un rôle de médiateur. Il est là pour accompagner, guider l'étudiant dans ses orientations afin de lui permettre de construire les différentes compétences. L'évaluation des compétences et l'accompagnement des professionnels laissent justement une interrogation sur comment évaluer les compétences et sur l'utilité des outils et la façon dont ces outils sont mis en pratique. Il est nécessaire d'accompagner les professionnels dans une analyse de l'activité, d'encadrement, méthode et réflexion théorique, comme le souligne l'auteur. Le formateur doit avoir un rôle d'analyse permettant aux professionnels d'être dans une réflexivité sur l'activité, leur rôle de tuteur ou de référent. L'auteur met l'accent sur l'analyse de l'activité qui permet justement la posture réflexive et qui permet de laisser la place au développement de la compétence. Les amener à construire des compétences en lien avec l'encadrement par l'analyse du travail réalisé. Il est évident de faire le lien avec les angles sur les experts présentés dans le texte. Il est important que le professionnel soit conscient des connaissances développées, mettre en place des méthodes qui permettront effectivement à chacun des acteurs de trouver la possibilité d'analyser leur activité. L'encadrement dans et par l'analyse du travail, ce qui est important, c'est les situations, la conceptualisation de l'action qui donne les compétences. Il est important d'ouvrir le débat sur deux questions fondamentales qui permettent effectivement d'ouvrir la réflexion. Et Gérard Vergniaud dit que c'est important d'ouvrir la réflexion pour justement mettre en place différentes méthodes. Les questions à se poser sont: comment rendre les situations rencontrées en stage accessibles à l'apprentissage? Comment accompagner les professionnels dans la réflexion sur le développement des compétences dans la construction de l'identité professionnelle? Je vous remercie pour votre attention.